solution que tu as longtemps désirée. Donc n'hésite pas. Tu es véritablement et bel et bien en direct de la 93.5 avec le révérend apôtre Ingage à la gloire. Je tiens à vous rappeler que ce n'est pas un programme en différé, c'est un programme en direct. C'est un live instantané. Donc toi qui m'écoutes maintenant, il est question pour toi de réveiller déjà tous ceux qui sont avec toi et de pouvoir exciter la foi de tes enfants, exciter la foi de ton époux, de ton épouse, en faisant comprendre à tout le monde que l'heure a sonné, c'est l'heure de ton témoignage. Je sais que Dieu ne m'a pas amené ici pour rien ce matin. S'il a permis que je puisse venir dans ce site de Galaxy FM, c'est parce qu'il sait qu'il y a quelqu'un qui souffre quelque part et qui sera encore guéri ce matin. Il y a quelqu'un qui est accablé, quelqu'un qui vit des situations qui véritablement frustrent son cœur et qui écoute ce programme. Je sais que ce programme est pour toi et que le Saint-Esprit ce matin fera beaucoup de bien dans ta vie si seulement tu dis Amen comme le tonnerre. Je vais déjà vous rappeler que dans ce studio de Galaxy FM, je suis assisté et accompagné par Lina Toulou au niveau de la caméra et la réception des coups de fil et lecture des messages. Sans oublier qu'à la technique, nous sommes renforcés aussi par notre bien-aimé, notre frère Dadjimix qui est toujours là ce matin pour nous apporter cette bonne sonorisation. Ça, il faut le voir, il faut l'avouer, que nous avons un retour de qualité. Je salue ainsi tous ceux-là qui sont connectés de l'autre côté de l'Asie, plus précisément Joël Renaud avec son épouse Aïssa, Vanessa, oui, et tous ceux qui sont de ce côté-là, ils sont nombreux également qui nous suivent de ce côté-là. Oui, ça c'est, il faut le dire, qu'ils sont nombreux aussi qui nous suivent du côté des États-Unis d'Amérique, Christian Tonquet, Cécile, Olivier, Marc Sombert, Samuel, et tout le reste. C'est une forte équipe de l'autre côté des États-Unis. Ils sont tellement nombreux qui nous suivent en Europe et dans tous les autres pays de l'Afrique. Donc vous pouvez participer à ce programme. Vous qui êtes connectés sur Internet via notre Facebook, vous pouvez participer à ce programme parce que là maintenant, Linda va aussi afficher le numéro que vous pouvez utiliser. C'est un numéro WhatsApp. Vous pouvez nous appeler depuis l'étranger pour participer à ce programme. Nous disons bonjour à Darlene qui nous suit depuis Lyon et à l'apôtre David Nanedim, sans oublier Henriette Nanedim qui sont connectés de l'autre côté de Lyon en France. Que le Seigneur vous bénisse. Yaoundé, c'est environ. Vous êtes aussi connectés. Nous avons des surprises continues comme là d'habitude. On a des gens qui nous suivent d'un côté de l'ouest. Oui, ça, que Dieu vous bénisse. Et dans le sud Cameroun, il y a des gens qui nous suivent comme Assembelima, comme et Bolova, comme Balmayo. Il y a beaucoup de personnes de ce côté qui nous suivent aussi. Ça, c'est très très bien. Hier, on avait des gens connectés à Facebook, depuis Douala, depuis l'Algérie. Que le Seigneur vous bénisse ce matin. Nous sommes toujours là en direct. Nous sommes là en direct. Nous allons vous partager la continuité du message que nous avons commencé hier. Aujourd'hui, nous abordons la partie 2 de ce message. On vous laisse un peu dans la musique avec Fento Solo. Fento Solo, c'est l'artiste qui bat son plein actuellement. C'est un frère chrétien qui nous amène dans des mélodies célestes et prophétiques. Fento Solo est là ce matin pour nous amener dans une présence divine. Auditeur de la 93.5, c'est le moment de louer le Seigneur avant d'écouter la parole de Dieu qui bénit.
Oh mon Dieu, agis dans ma vie. Oh mon Dieu, agis dans ma vie. Oh Seigneur, agis dans ma vie. C'est toi mon espoir, c'est toi mon appui. Oh mon Dieu, agis dans ma vie. Azambo mezu abamana, Azambo mezu abamana, Anti tu abamati, Anti tu abamati. Oh mon Dieu, agis dans ma vie. Oh mon Dieu, agis dans ma vie. Oh Seigneur, agis dans ma vie. Oh Seigneur, agis dans ma vie. Oh mon Dieu, j'ai besoin de toi. Oh mon Dieu, agis dans ma vie. Oh mon Dieu, j'ai besoin de toi. Oh mon Dieu, aie pitié de moi. Azama mezu abamana, Azama mezu abamana, Anti tu abamati, Anti tu abamati. Oh mon Dieu, agis dans ma vie. Oh mon Dieu, agis dans ma vie. Oh Seigneur, agis dans ma vie. Oh Seigneur, agis dans ma vie. J'ai déjà souffert, je viens à mon secours. Je suis fatigué de la galère. Aide-moi, Seigneur, pour me secourir. Car tu es. Un bonjour spécial à Diana depuis Emana. Sans oublier Jean depuis soir. Nous pensons ici à Jean-Paul en Guaban. Nous pensons aussi au couple Faufier et Pugnon. Après ça, c'est. Et c'est la louange d'abord. Fento Solo, le deuxième titre aussi. C'est une sélection musicale ce matin qui nous permet de bien louer le Seigneur aussi, où ça nous aide à bien se réveiller. Oh Seigneur, c'est merveilleux. Je marchais derrière mon Dieu. 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 Hey, Seigneur, merci. Salut, salut à la sœur Mario depuis Mimoumane. Tout le monde est en feu dans ce studio. Nous reconnaissons les bienfaits de Dieu dans notre vie, c'est pourquoi nous le louons avec esprit et de tout notre cœur. Avec Dieu. Avec Dieu. Don't forget your God. Yes, somebody. Sorry. Don't forget your God.
avec Dieu. Don't forget your God. Et avec Dieu, don't forget your God. 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 C'est le moment de bouger pour Jésus, notre Seigneur, hein? Qui commence bien la matinée, la termine en beauté. Il est toujours là avec nous. Il est omniprésent, omniscient et omnipotent. Avec Dieu, don't forget your God. 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 Merci Daddy Mix, hein. Merci pour cette bonne sélection musicale ce matin. Ça nous a véritablement réveillé. Moi, je suis déjà très en forme. Hein. Je suis arrivé un peu fatigué parce que là, je n'ai même pas dormi cette nuit. Hein. Il était question de travailler beaucoup sur Internet pour satisfaire nos internautes. Hein. Et je suis venu comme ça au studio de Galaxy FM, la 93.5. Hein. Mais avec beaucoup de joie, beaucoup d'amour, hein, parce que pour moi, lorsque je sais, je suis très content. Lorsque je servis les autres, hein, je suis beaucoup fier de ça. Et je bénis le Seigneur qui m'a protégé et qui me donne la grâce d'être encore en vie ce jour. Hein. Je rends grâce à Dieu pour tout ce qu'il fait dans la vie de tous nos auditeurs, dans la vie de tous nos internautes. Hein. De loin comme de proche. Hier, encore, nous avons beaucoup parlé et beaucoup prié. La ligne était tellement surchargée qu'il y a certaines personnes qui n'ont même pas pu nous avoir hier, mais je pense que vous aurez l'occasion aujourd'hui parce que là, on va beaucoup plus travailler en termes de prière des auditeurs. Hein. Parce que hier, il y a beaucoup de personnes qui sont bousculées. Et déjà, on a consulté notre boîte à messages, on s'est rendu compte qu'on avait plus de 99 et plus de messages. Donc, j'espère bien qu'on aura l'occasion de pouvoir éponger quelques messages aujourd'hui. Même si on n'a pas d'occasion, mais je pense qu'on va vous répondre en off après ce méga programme. Hein. Nous allons certainement vous répondre, vous qui avez l'habitude d'envoyer des messages, peut-être parce que vous n'avez pas de crédit ou alors vous avez appelé maintes fois et la ligne était occupée. Nous allons prendre en compte ces messages. Hein. Vous nous suivez donc sur Internet, vous êtes aussi connectés avec nous dans les 10 régions du Cameroun via notre toile Facebook. Hein. Vous êtes libre de pouvoir appeler. Nous vous avons déjà communiqué le numéro qui vous permettra qui vous servira de passerelle pour pouvoir partager avec nous tout au long de ce programme. Vous pouvez donc utiliser ce numéro et nous appeler. Mais pour le moment, le standard n'est pas du tout ouvert parce qu'il est question de vous amener à comprendre quelques écritures de Dieu parce que c'est là aussi la foi est activée parce que je prends le temps de citer la foi des uns des autres avant de prier parce que j'ai la foi que quiconque a la parole de Dieu est libéré. La Bible dit dans le livre de Romains chapitre 10 le verset 17 que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc il est important pour nous d'utiliser d'abord la parole de Dieu en priorité pour pouvoir exciter, réveiller la conscience des uns des autres et puis bien après quand nous utilisons le maillon de la prière avec la foi qui a déjà été excitée via la parole que vous avez écoutée,
nous sommes persuadés, rassurés, déjà convaincus qu'à 100% quelqu'un obtiendra une visitation de Dieu. Hier, j'ai prié à la clôture du programme, j'ai prié en masse en bénissant de l'eau et du sel. J'ai prié pour tous les auditeurs et pour tous les internautes en masse. Si vous vous rappelez, il y a des gens qui ont vécu des phénomènes très particuliers, des manifestations, ou alors vous avez ressenti la puissance de Dieu, vous avez certainement vomi. C'est aussi le moment d'appeler ce matin avec le témoignage. Mais je vous dis que préparez-vous, ou alors préparez les unités parce que vous allez appeler et ça va aller très très vite ce matin au 6 94 23 69 61, 6 94 23 69 61, ou encore au 6 75 14 10 19, 6 75 14 10 19, c'est les codes d'accès pour participer à ce programme pour ceux qui nous suivent via leur poste radio. Ça se passe à Yaoundé tous les jours de lundi à samedi à partir de 4h-6h. C'est là ton témoignage qui a décollé ce matin. Je suis en ce micro de présentation le révérend apôtre à la gloire, le maréchal de la brigade anti-sorcier. Nous avons pour habitude de vous informer que nous ne sommes pas des marabouts ni des charlatans, mais nous sommes des serviteurs de Dieu. Donc non seulement vous nous suivez ici à la radio, il est juste et important pour vous de venir à la cathédrale adévente du progrès située ensemble entre Igara japonais pour recevoir plus d'informations et ample de connaissances par rapport à la situation que vous traversez. La Bible dit que mon peuple périt faute de connaissance. Donc vous avez besoin de la connaissance, c'est pourquoi vous devez vous rendre à la cathédrale adévente du progrès où vous allez recevoir tous les enseignements spirituels et divins et surtout des enseignements les plus profonds qui vous aideront à vous comprendre vous-même, à vous connaître vous-même et à connaître votre prochain, à connaître le plan de Dieu pour votre vie. Et certainement derrière ce programme, vous aurez aussi la capacité de détecter qui est l'esprit, quel est l'esprit qui agit contre votre bonheur, votre succès, votre joie, votre mariage, votre élévation ou votre voyage. Ça se passe à la cathédrale adévente du progrès. Le tout ne peut pas être donné ici aux antennes. On ne peut que donner une fine partie, mais la plus grande partie est donnée lorsque vous venez au siège situé ensemble entre Igara japonais. Vous empruntez cet entrain de l'entrée du Igara japonais à 80 mètres, vous allez trouver une église. Donc aujourd'hui, je reçois à partir de 11h, pile jusqu'à 18h30. Je reçois tous ceux qui sont accablés. Vous ne pouvez pas seulement nous écouter à la radio sans venir à la source recevoir une forte onction, l'onction la plus élevée et l'onction la plus directe qui peut rapidement vous catapulter et vous amener à devenir un miracle de Dieu sur la terre. Peu importe la douleur, peu importe les accusations, peu importe les outrages, peu importe les réclamations, peu importe les oppressions démoniaques, peu importe les alliances de famille et les jours de malédiction, la cathédrale d'adévente du progrès vous ouvre des portes de lundi à samedi à partir de 11h, 18h30 pour les cas de réception. Vous devez également savoir que en dehors des cas de réception pour la vision des consultations prophétiques, ça veut dire pour les gens qui veulent connaître pourquoi ils existent, quels sont leurs ennemis, comment faire pour se débarrasser de leurs ennemis. Venez à partir de 11h jusqu'à 18h30, vous aurez toutes les informations. À peine arrivé, on vous donnera une fiche qui vous servira d'enregistrement et les enregistrements se font par ordre d'arrivée. Ça s'attire souvent, donc il est mieux de venir un peu plus tôt pour recevoir les enregistrements. Je pense qu'hier, les derniers cas de consultation prophétique, nous les avons épongés vers 19h et poussière. Donc vous pouvez venir aujourd'hui à partir de 11h jusqu'à 18h30. Vous serez reçus et Dieu fera des grandes choses. Ça vous permettra de prendre des programmes parce qu'ils sont nombreux qui nous ont suivis ici dans Galaxy FM et qui sont venus et aujourd'hui sont en train de suivre, voir la gloire de Dieu dans leur vie et ils ont reçu leur programme de prière, ils sont en train de faire le programme. D'autres ont déjà fini les premiers programmes et sont au deuxième programme. D'autres sont au deuxième programme. Donc venez prendre vos programmes qui vous aideront véritablement à dominer sur toutes les oppressions qui vous accablent. C'est à la cathédrale de l'adévente du progrès. Le numéro qui vous sert d'enregistrement au cas où vous appelez, c'est le numéro qu'on a l'habitude de vous donner si ça ne passe pas. Vous pouvez appeler ce numéro du cabinet apostolique. Vous serez enregistré par le secrétariat au 243 53 72 13. Je reprends, 243 53 72 13. C'est le numéro indiqué pour se faire enregistrer. Et au cas où vous ne vous trouvez pas, vous pouvez aussi appeler ce même numéro 243 53 72 13. 243 53
72 13, c'est le numéro du cabinet apostolique pour ceux-là qui ont besoin de passer à la consultation prophétique, qui ont besoin d'un suivi. Ce jeudi, nous avons un méga programme de délivrance de 17h30 à 20h. Dimanche, comme vous le savez bien, à partir de 8h00 à 12h, c'est des cultes de signes, prodiges et miracles. On avait une salle très très pleine ce dimanche dernier. La salle était hyper pleine. Pour ceux qui nous suivent le savent bien, c'était vraiment rempli. Donc vous pouvez venir un peu plus tôt ce dimanche. Et c'est un culte prophétique des chaises. Les chaises, c'est la symbolique de la royauté. Donc pour ceux qui ont perdu leur royauté, qui veulent reposséder leur royauté, vous êtes seulement appelés à acheter une ou plusieurs chaises, soit pour vous et pour vos enfants et pour votre épouse. À venir à ce programme, nous allons vous oindre et vous établir sur votre trône de bénédiction. Et Dieu changera beaucoup de choses dans votre vie ce dimanche à partir de 8h00 à 12h. Nous sommes là pour vous. Nous soufflons un peu à musique et je reviens pour développer le message et prier pour tout le monde. Il y a personne pour toi, il est tout pour toi. Je dis à Jésus, il y a personne devant toi, Personne devant toi. il est tout pour toi. Donc merci. Merci pour ce son. Donc demain matin déjà de 4h à 6h, après l'émission de 4h à 6h, on va se rendre précipitamment sur le ciel de littoral parce que j'ai une intervention à STV2 de 10h à 12h. Et après cela, je vais recevoir au lieu dit Koto Pharmacie aux appartements meublés qui sont au niveau au-dessus de la pharmacie Koto. Je reçois à partir de 14h30. Oui, dans un appartement meublé, vous allez trouver des gens qui vont vous orienter dans l'appartement exact à Koto, pharmacie Koto à Douala. Je reçois là-bas à partir de 14h jusqu'à 19h30 pour jeudi. C'est clair, donc ceux qui nous suivent depuis Douala, vous pouvez vous préparer déjà pour être reçus demain de 14h30 à 19h. Au lieu dit pharmacie Koto. Au-dessus de cet immeuble, vous allez voir les appartements meublés. La fois dernière, nous étions dans 402, mais demain, on ne sera plus dans 402. On préfère vous dire, lorsque vous êtes sur place, vous allez trouver tous les liens d'orientation. Que le Seigneur vous bénisse et asseyez-vous confortablement pour écouter la parole de Dieu. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Juge chapitre 6, à partir du verset 25, comme hier encore. Juge chapitre 6, à partir du verset 25. Juge 6, à partir du verset 25 ce matin. Juge 6. Juge 6, à partir du verset 25, il est écrit. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est au-dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. Gédéon prit 10 hommes parmi ses serviteurs et fit ce que l'Éternel avait dit. Mais, comme il craignait la maison de son père et les gens de la ville, il exécuta de nuit et non de jour.
Lorsque les gens de la ville se furent levés le bon matin, voici l'autel de Baal était renversé. Le pieu sacré placé dessus était abattu et le second taureau était offert en holocauste sur l'autel qui avait été bâti. Ils se dirent l'un à l'autre, qui a fait cela? Et ils s'informèrent et firent des recherches. On leur dit, c'est Gédéon, fils de Joas, qui a fait cela. Amen. Alors, auditeurs, auditrices, je vous ai dit que Gédéon, dont le nom veut dire en hébreu abattre, il était fils d'une famille très très pauvre. Hein, et cette famille était pauvre pour quelques raisons. La première raison, c'est parce que la maison était hantée. Le père avait bâti des hôtels de Baal. Hein. Quand on parle d'hôtels de Baal, ça veut dire qu'ils traitaient avec des dieux étrangers. Et ils ont bâti des santos mystiques et des santos maléfiques ainsi que des poteaux sacrés dans la maison familiale. Alors le thème de ce matin est intitulé comprendre le phénomène des maisons hantées et des familles hantées. Je vous ai dit hier qu'il y a beaucoup de personnes qui m'écoutent aujourd'hui, mais qui n'arrivent pas à évoluer simplement par rapport au lieu qu'ils habitent. Le lieu où ils passent des nuits est un lieu qui a été consacré ou sacrifié à des démons. Si un lieu a été consacré à des démons, si une zone a été consacrée à des démons, toi qui pars habiter dans un tel endroit, il est difficile pour toi de réussir, d'évoluer, de progresser, de prospérer, parce que dans cette zone, la consécration maléfique qui a eu lieu a fait venir des démons, et des démons qui ont un objectif et un but de nuire tous ceux qui habitent dans ce réseau, dans cette demeure. Nous vous avons dit hier qu'il y a dans des maisons où des gens ont contracté des alliances avec des marabouts, avec des sorciers et même avec des cercles ésotériques. Et c'est par là qu'ils ont pu bâtir des hôtels maléfiques dans de telles maisons. Vous trouvez que dans certaines maisons, il y a des gens qui n'arrivent pas à prospérer parce qu'en fait, il y a des gens qui ont enterré des bouteilles, qui ont enterré des calebasses, qui ont enterré des moutons, qui ont enterré des matières, qui ont enterré des poulets, des coqs, des chèvres, qui ont enterré un certain nombre de choses. Aujourd'hui, ces éléments sont utilisés par des démons et c'est pourquoi dans cette maison, des mauvais esprits sont toujours présents et il y a des manifestations qui se laissent voir d'une manière physique pour faire comprendre à ceux qui sont éclairés, illuminés, que le lieu où vous habitez n'est pas un lieu favorable. Par exemple, vous trouvez dans ce type de maison, il y a des souris qui sont toujours en train de se balader, des souris qui n'ont même plus peur d'un homme, qui ne peuvent que manger la partie intime du sous-vêtement de la femme ou de l'homme, des souris qui sont zélées à ranger la plante des pieds de bébé, à ranger les cheveux des enfants. Or, la souris peut manger à la poubelle et elle peut manger par terre, mais elle laisse tous les ordures pour venir manger ou alors ronger la plante du pied de l'être humain. Vous trouvez que c'est un phénomène anormal, mais qui ne peut qu'être contrôlé par des démons. Cela veut dire que cette souris a été hantée par des forces démoniaques qui vivent dans cette maison, dans cette famille, et qui veulent accomplir leur but, leur objectif physiquement, en utilisant aussi les éléments physiques comme des cafards qui sont possédés par ces sorciers, possédés par ces démons, comme des moustiques aussi qui sont possédés par ces démons. Et c'est très très compliqué. Vous voyez même dans certaines maisons, vous voyez des serpents, parce que si vous êtes dans une maison où le bailleur, lui, il a logé son totem dans cette concession, parce il sait qu'en logeant le totem dans sa propre maison, le totem peut exploiter ses enfants ou son épouse lui-même. Il préfère loger ça dans les toilettes ou dans les différentes maisons qu'il a conçues pour les locataires. Dans ce type de maison, il est difficile pour vous d'avancer, de progresser, de prospérer, parce que la maison est hautement hantée. Vivons dans cette maison, je vous assure, une maison hantée hante la famille qui vit dans cette maison. Donc vous ne pouvez pas vivre dans une maison hantée et sortir sans avoir reçu les influences venant de cette maison hantée. Vous allez donc trouver dans le type de maison d'autres phénomènes comme ceci. Tu peux dormir avec tes habits, tu te retrouves nu le matin, tu ne sais pas qui t'a déshabillé, parce que dans cette maison, dans cette concession, il y a des esprits des eaux, il y a des esprits de l'air, il y a des esprits de la magie noire, des esprits de la sorcellerie. Ces esprits voulant t'exploiter, voulant coucher avec toi, viennent te déshabiller sans que tu ne te rends compte. Par exemple, vous trouvez dans ce type de maison des bébés qui se couchent, maman allonge son bébé de 6 mois, de 8 mois sur le lit, mais le matin quand elle se lève, être le bébé au salon, couché à même le sol, ou alors couché au couloir, ou couché même à même le sol au salon, et elle se pose des questions: comment est-ce que tu as fait? Or, on a allongé le bébé entre le père et la mère, mais on ne comprend pas comment est-ce que le bébé a fait pour se trouver à même le sol. D'autres même retrouvent les enfants dehors. Or, les enfants se sont couchés la nuit, on a fermé toutes les portes et les fenêtres,
fenêtre, on se lève le matin, on ouvre la porte pour la première fois, mais on se rend compte que le bébé a la véranda, parce que dans cette maison, il y a un bois, c'est le bois qui a déplacé le bébé simplement pour initier le bébé, soit à la sorcellerie ou alors pour voler les étoiles du bébé. Moi, je suis venu ce matin te faire comprendre que peu importe le nombre d'années que tu as passé dans cette situation, peut-être tu vis dans une maison où il y a tellement de mauvais esprits, c'est pourquoi toutes les relations que tu engages n'arrivent pas à aboutir au mariage. Je tiens à vous informer, bien-aimés dans le Seigneur, qu'il y a des maisons qui sont hautement hantées par des démons du célibat, par des démons de couche de nuit, et dans de telles maisons, vous pouvez avoir une relation de fiançailles, mais ces relations finissent par se détruire parce que vous êtes dans une maison qui combat l'unité du mariage, qui combat l'unité des couples, parce que vous êtes dans une maison où il y a des esprits qui ne veulent pas que les gens se marient. C'est pourquoi dans cette maison, votre foyer n'a jamais eu de paix. Vous êtes toujours en train de vous quereller, vous êtes toujours en train de vous chamailler. Vous ne connaissez même pas la raison pourquoi vous chamaillez, mais c'est parce qu'il y a des puissances démoniaques dans cette maison qui ne veulent pas que vous soyez ensemble dans cette demeure, qui essayent de vous intimider en introduisant au milieu de vous des incompatibilités, des incompréhensions, des amertumes, des dictatures ou des cas de violence se manifestent. Cela veut dire que soit l'homme commence à battre chaque fois sur son épouse, soit la femme commence à battre chaque fois sur son époux. Cela est visible. Vous trouvez des maisons où la femme décide de poignarder son époux, pas parce qu'elle avait voulu, pas parce qu'elle avait prémédité cela, mais parce qu'il y a des esprits de sang dans cette demeure qui ne peuvent que être à l'aise lorsqu'ils voient le sang se verser. C'est pourquoi ils utilisent les uns contre les autres en les amenant à prendre des couteaux, à prendre des poignards pour poignarder soit leur époux, soit leurs épouses, soit leurs enfants, afin que le sang se verse. C'est des phénomènes démoniaques. Il faut faire attention. Je veux que tu saches que le tout n'est pas de naître dans une famille à la malédiction pour subir la malédiction. Tu peux ne pas naître dans une famille maudite, mais habiter dans une maison hantée et vivre la malédiction. Pourquoi? Parce que cette maison est hantée. Voici Gédéon qui avait l'envie d'évoluer, mais la Bible dit que chaque fois qu'il priait et gênait, il n'avait pas de solution. Pourquoi? Parce qu'il s'aimait, mais il n'arrivait pas à moissonner. Pourquoi? Parce qu'il y avait des autels. Dieu avait révélé à Gédéon la cause de la stagnation, la cause de la pauvreté. Il n'y a jamais eu de problème sans cause. Tous les problèmes que tu vis ont des causes, mon bien-aimé. Et je suis venu ici vous relever des causes que vous ignorez afin de vous mettre en garde et de vous amener à prier déjà à partir de cet instant contre ces différentes causes que je suis en train d'énumérer ici. Imaginez que vous êtes dans une maison où des gens ont fait des pratiques, où des gens ont fait des pratiques occultes, des pratiques sataniques. Dans ce type de maison, il est fort probable que votre foyer soit combattu et soit inexistant simplement parce que vous êtes dans ce type de maison. Gédéon n'arrivait pas à prospérer. Or, il avait tout pour réussir. C'était un enfant très courageux. Il était très dynamique, mais il n'arrivait pas à avancer parce qu'il y avait des gens que chaque fois que lui, il finissait de s'aimer, ces gens venaient moissonner, venaient récolter à la place de Gédéon. Pourquoi ces gens avaient l'accès à l'héritage de Gédéon? Parce que le père de Gédéon, son propre père, avait bâti des hôtels. Je ne connais pas. Certainement, les hôtels ont été bâtis parce que ton père ou ta mère, à la recherche de votre bonheur, de votre protection, de votre élévation, a certainement contracté des esprits des eaux, comme la reine des côtes a contracté certains éclairés du monde des ténèbres qui sont venus installer des choses, ils ont enterré des choses, ils ont enterré des lames, ils vous ont scarifié, ils vous ont donné des noms que nous ne connaissons pas. Aujourd'hui, ils ont dit des choses sur cet hôtel. Voilà, donc à cause de cela, il y a des démons qui agissent permanemment dans votre maison. Vous sentez donc des présences bizarres. Tu es seul dans ta chambre, mais tu sens qu'il y a quelques présences négatives. Parfois, vous dormez, vous entendez des bruits au couloir, comme s'il y avait des pas de gens. Or, vous savez que vous êtes seul à la maison, mais vous écoutez les pas de gens qui se déplacent au niveau du couloir. Vous entendez des violents bruits au niveau du plafond. Vous entendez des violents bruits au niveau des toilettes. Il y a toujours des bruits bizarres. C'est comme si les gens sont en train de servir à manger à la cuisine pendant que tu sais que tu es seul à la maison. C'est comme si les gens assis au salon qui sont en train de faire des réunions. C'est comme si tu étais couché avec quelqu'un. Tu ressens la présence de quelqu'un. Mais lorsque tu te réveilles, tu essaies de toucher. Tu sens que le lieu où tu sentais la présence de quelqu'un chauffe comme si quelqu'un était couché au-dessus de ce lit, mais tu te poses des questions que qu'est-ce qui se passe? C'est parce que la maison est hautement hantée. C'est pourquoi vous allez voir que dans certaines maisons vous avez des couches de nuit, mais dans d'autres maisons vous n'avez pas de couches de nuit. Parce que si dans cette maison le bailleur est un sorcier, la marraine une sorcière, voyant que tu as beaucoup des étoiles, beaucoup de chance, elle peut passer par des couches de nuit pour venir t'exploiter, pour venir te dépouiller. Dieu m'a donc révélé, m'a parlé et m'a dit: mon fils, parle à mon peuple, parce que beaucoup souffrent par rapport aux envoûtements qu'ils ont contactés liés
liés à des maisons où ils ont habité, à des maisons où ils sont restés. Vous avez jeté vos garnitures aux toilettes. Tu ne sais pas que dans ces WC, quelqu'un avait mis son tigre, quelqu'un avait mis son lion, quelqu'un avait mis son serpent, quelqu'un avait mis ses canaris pour exploiter ceux-là qui venaient jeter de tels dépôts dans la toilette. Alors dès que toi tu jettes, il dit bienvenue, et c'est par là qu'il entre en contact avec ton sang et commence à vampiriser ton sang depuis la garniture. Voilà pourquoi tu vas donc trouver des gens dans ton environnement qui ont toujours des problèmes d'anémie sévère, de perte de sang. Pourquoi? Parce qu'ils ont jeté les garnitures dans les toilettes où il y avait des totems, et les totems sont en train de vampiriser cela. Mon bien-aimé dans le Seigneur, je ne suis pas venu blaguer. Peu importe les mouches ou les cafards ou les souris que tu voyais chez toi, peu importe ces insectes bizarres que tu voyais chez toi, nous allons les détruire encore ce matin. Je vous ai dit qu'il y a des totems sautants, des totems puants, des totems rampants et des totems marchants. Quand on parle de totems puants, c'est par exemple la musaraigne. La musaraigne est un totem puant. Lorsque la musaraigne passe dans votre maison, elle dégage une mauvaise haleine. Lorsque vous aspirez cette mauvaise haleine, honnêtement, je vous assure que vous êtes en train d'avaler, d'absorber la poisse, la malchance, les malédictions, les échecs, les rejets. Et c'est par cette odeur que le sorcier arrive à te décharger ou te vider de toutes tes grâces, de toutes tes chances. Donc faites attention, ne restez pas dans le mutisme. Lorsque vous voyez, vous sentez cette odeur de musaraigne, levez-vous dans la prière. Cela est une preuve qu'ils sont déjà venus pour vous envoûter, pour vous décharger, pour vous vider de vos énergies. Alors levez-vous en prière et faites gaffe. Ils seront réprimandés par le feu du Saint-Esprit, consumés par le feu du Saint-Esprit, embrasés par le sang de Jésus. Ils peuvent également venir de toutes les autres manières, mais moi je vous interpelle à la vigilance. Soyez vigilants. Parfois ils peuvent venir par les totems rampants, comme des serpents, comme plusieurs personnes ont l'habitude de témoigner à l'église, qu'ils voient des serpents au chevet de leur lit et ils tuent. Nous avons vu ça. L'une de mes filles me parlait encore de ça dimanche après le culte, qu'elle avait tué un serpent au chevet de son lit cette semaine dernière. On a compris que c'était un totem qui était venu pour absorber quelque chose dans sa vie, mais le totem est arrivé au mauvais moment parce qu'elle était en train de prier. À la même occasion, la même semaine, on a l'une de nos filles aussi qui nous a parlé de l'hibou qui est sorti du plafond de sa chambre. C'était pratiquement la nuit de samedi à dimanche. Et ils ont tué cet hibou et nous croyons que la personne est actuellement en train de convulser quelque part parce que la plupart de ces animaux ce sont des êtres humains qui s'infiltrent au travers de ces souris, de ces mouches ou de ces moustiques, ou alors au travers de ces serpents pour essayer d'exploiter les enfants de Dieu, de contrôler les enfants de Dieu de loin comme de proche. Parce qu'une maison, il y a un totem serpent, il est difficile d'avancer, d'évoluer dans cette maison, parce que tout ce que tu essayes de faire, tu as l'impression qu'il y a des gens qui s'opposent à tes réalisations, il y a des gens qui s'opposent à ta joie, à ton bonheur, et qui font tout pour t'empêcher d'avancer. Le plus souvent, ça se passe au travers des totems serpents, au travers des totems de musaraigne, des totems de cafards, de souris ou d'hibou, de toutes les manières, au travers de tous les totems sautants, puis rampant, marchant, volant. Beaucoup de personnes sont anéanties, sont vidées, sont véritablement volées par rapport à ce qu'ils possèdent. Je suis donc là pour vous ce matin. Gédéon ne pouvait pas avancer jusqu'à ce qu'il détruise lui-même l'autel de Baal et le poteau sacré de la maison de son père. Peut-être tu es dans la maison familiale, il faut que tu comprennes que lorsque la maison familiale est influencée, est hantée, tu ne peux pas évoluer. Vous allons trouver des gens qui ont habité la maison familiale, mais toutes les fois que tu essaies de quitter la maison familiale, il y a toujours des difficultés que tu finis par rencontrer pour rentrer dans la case de départ. Quand tu es dans la maison familiale, tu as des moyens, mais dès que tu essaies de quitter la concession pour aller ailleurs, rien ne marche parce qu'il y a une corde qui te retient, c'est la corde de l'envoûtement familial. Elle te retient, elle ne veut pas que tu avances, elle ne veut pas que tu puisses déborder les lois de limitation. Cette corde mystique est sur tes reins. Le plus souvent, on l'installe soit sur les reins, soit sur la plante des pieds, soit au niveau des genoux. Mais ce matin, peu importe la position de cette corde mystique sur ta vie, nous allons briser cette corde mystique afin que tu expérimentes la liberté et la grâce de Dieu ce matin. Tu es dans une famille qui m'écoute, tu es dans une famille et tu m'écoutes actuellement. Beaucoup de ces totems sont à l'origine des cas de division dans beaucoup de familles. Vous savez, lorsque votre grand-père ou votre père fait bâtir ces hôtels, le plus souvent, ces démons viennent aussi avec la division, viennent aussi avec la pauvreté,
viennent avec des mésententes, viennent avec le célibat, viennent même avec des maladies, viennent avec des humiliations, viennent avec la confusion, viennent même avec la captivité. Mais si tu te laisses emporter par rapport à un certain autre chose, un certain nombre de choses contraires à la vigilance spirituelle, tu seras une victime de toutes ces forces maléfiques, de toutes ces forces diaboliques, de toutes ces forces démoniaques. Mais moi je sais qu'après ce programme, les démons qui influençaient ta famille parce qu'ils habitaient dans cette maison où vous habitez, je vous assure que ces démons seront consumés, seront véritablement calcinés parce que le changement doit venir dans ta vie. Tu n'es pas né pour tourner sur place, tu n'es pas né pour rester lié à la cage familiale. Voilà pourquoi Dieu pouvait dire à Abraham, quitte ta patrie, quitte la maison de ton père, moi l'Éternel je t'enverrai dans un pays où tu verras ma gloire. Parce que Dieu savait que dans la patrie, dans la maison familiale, Abraham ne pouvait pas évoluer à cause de tous les hôtels que ses parents ou ses ancêtres avaient bâtis dans la concession familiale. Je sais que tu m'écoutes actuellement, là tu es dans une famille de polygamie, les co-épouses de ta mère, pour vous combattre, ont enterré beaucoup de choses et vous habitez dans cette maison. Je t'assure mon bien-aimé, tu dois sortir de cette maison. À partir de ce matin, je suis venu installer dans ton cœur la révolte parce que tu dois partir de cette cage familiale pour pouvoir t'envoler, pour pouvoir décoller de tes propres ailes. Beaucoup n'arrivent pas à décoller, ils restent sur place des années parce qu'ils sont dans la concession familiale et la concession familiale étant envoûtée par les différentes personnes qui ont habité et chacun son tour a essayé de contracter les démons d'une manière ou d'une autre, à faire venir les pratiquants d'une manière ou d'une autre. Alors de toutes les manières possibles, comme c'est la maison familiale, chacun était libre de faire comme il veut et comme il pense. C'est pourquoi aujourd'hui vous avez toutes ces difficultés parce que beaucoup sont entrés dans plusieurs voies en prenant des choses bizarres, des choses qui ne viennent même pas pour aider, au contraire pour diviser, au contraire pour rendre malade, au contraire pour appauvrir, au contraire pour apporter la haine, la guerre, la bataille. Mais l'Éternel des armées que je sais va visiter ta famille, toi qui m'écoutes ce matin. Ça peut être une famille unilatérale, une famille bilatérale, mais ce qui est vrai, c'est que peu importe le foyer qui m'écoute, peu importe la famille qui m'écoute, l'Éternel vous visite ce matin et l'Éternel des armées vous fait grâce en ce matin. Je sais que Dieu est fidèle, il n'a pas du tout changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Faites attention avec des fleurs que certains plantent, ce sont aussi des autels maléfiques que beaucoup viennent ériger parce qu'ils veulent soit le pouvoir, soit la protection. Faites attention avec les petits arbustes que d'autres plantent. Faites attention avec les insignes. Faites attention avec les maisons où la bouteille ressort. Vous voyez une bouteille qui a été enterrée, une calebasse qui a été enterrée. Vous voyez ça ressortir. Levez-vous et commencez la prière parce que ça peut être par cette bouteille qu'on bloque toute la famille. Vous savez, quand on vous met dans la bouteille, on dit votre élévation ne va pas déborder la taille de la bouteille. Vous comprenez que vous êtes dans une loi de limitation qui peut vous maintenir autant d'années si vous n'êtes pas délivré. Voici le moment gratuit, c'est un moment miraculeux, c'est un moment exceptionnel où Dieu veut te guérir, où Dieu veut te délivrer, où Dieu veut te visiter, où Dieu veut te restaurer, parce que Dieu sait que tu es envoûté, Dieu sait que tu es dans un lieu qui est hanté, mais tu n'es pas là parce que tu veux, peut-être parce que ta famille t'a rejeté, peut-être parce que tes parents t'ont rejeté, c'est pourquoi tu t'es retrouvé dans la rue et tu vis aujourd'hui dans un endroit où beaucoup de gens ont déposé tellement d'envoûtement, tellement de démons, et tu ne sais même pas à quel saint te vouer. Laisse-moi te dire que même si tu vivais dans une maison de francs-maçons, seulement en écoutant, la puissance de Dieu va te restaurer et t'élever dans le camp de tes ennemis au nom suprême de Jésus. Si tu dis Amen très fort comme le tonnerre, l'onction des signes prodiges et miracles commence à te localiser. L'onction des signes prodiges et miracles commence à venir dans ta vie. L'onction des signes prodiges et miracles commence à te remplir. L'onction des signes prodiges et miracles commence à te guérir. L'onction des signes prodiges et miracles commence à te délivrer. Dans le nom suprême de Jésus. Appelez donc ce matin. Vous avez besoin de prière parce que nous devons prier contre les forces diaboliques qui sont cachées dans cette maison. Ce sont ces forces qui combattent ta vie, qui t'empêchent d'évoluer, qui t'empêchent d'avancer, de progresser, de prospérer. Ce sont ces forces qui te maintiennent sur place. Alors Dieu ce matin dit qu'il va te libérer de ces forces, il va te délivrer de ces forces, il va t'habiller de sa gloire et de son honneur, afin que tu confirmes qu'il est le Dieu qui t'a aimé et qui ne t'a jamais abandonné. Voici dans le moment capital, nous allons donc maintenant ouvrir l'antenne pour prendre les appels en direct et prier pour tous ceux qui vont présenter leur situation. Vous avez besoin de prière, vous
vous avez besoin d'une consultation, nous savons que nous servons un Dieu qui nous révèle des choses cachées. Ce Dieu le fera encore ce matin. Vous êtes aussi fidèles à ce programme. Vous pouvez toujours contribuer à ce programme en envoyant vos dîmes et vos offrandes, parce que la parole de Dieu dit, mettez-moi la sorte à l'épreuve. Vous verrez si nos genoux pas des clous de sel sur vos têtes, s'il ne répand pas la bénédiction abondamment. Toi qui nous suis ce matin, vous pouvez soutenir ce programme en envoyant votre contribution au numéro Orange Monnaie. Oui, ça c'est clair, hein? En envoyant votre contribution, en envoyant votre offrande. Si vous êtes béni par nos programmes, vous pouvez nous encourager, vous pouvez soutenir l'œuvre de l'évangélisation, parce que si nous arrêtons cette œuvre, beaucoup de personnes ne seront plus édifiées à distance, comme ça se passe ici tous les jours, 4-6 heures. Vous pouvez donc soutenir l'œuvre du royaume des cieux en envoyant votre sémence, ou votre offrande ou votre dîme, hein? Parce que lorsque vous suivez la parole de Dieu, vous recevez des prières, vous devez en retour aussi s'aimer dans l'œuvre du royaume des cieux pour qu'il y ait un impact qui introduit dans votre vie la fortune financière. Ne vous bornez pas seulement à écouter, mais mettez aussi en pratique la parole de Dieu qui dit, vous m'avez longtemps volé dans les dîmes et les offrandes. Alors ce matin, toi qui m'écoutes, tu peux aussi honorer l'Éternel en suivant ce programme, en envoyant ton soutien, en envoyant ton offrande ou ta dîme. L'antenne est maintenant ouverte au 694 23 69 61, 694 23 69 61, ou encore 615 14 10 19, 615 14 10 19, 615 14 10 19, 694 23 69 61. Je suis le révérend apôtre Lingazira la gloire. Je reçois les appels maintenant. Je suis déjà en poste pour prier. C'est le moment de lecture des SMS et réception d'appels. Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Comment on vous appelle? Comment on vous appelle? La sœur Brigitte, c'est ça? Ok. Oui, on vous écoute. Il a eu un bac depuis 5 ans, un bac extra. Oui. Ok, comment il s'appelle? Il s'appelle Armand. Ok, merci. On va prier pour Armand. On va voir ce qui se passe ici. On prend cet autre auditeur. Vous pouvez revenir au 694 23 69 61, 694 23 69 61, ou encore au 615 14 19, 615 14 19. Vous êtes à l'étranger, vous pouvez nous appeler sur le numéro qui s'affiche sur la vidéo à Facebook. Allô, bonjour. Oui, bonjour mon père. Comment on vous appelle? Je m'appelle Michel Lama. Michel Lama, depuis quel quartier? Depuis Mbadjok. Depuis Mbadjok. Ok, on t'écoute ce matin. Mon père, je voulais que vous priez pour moi. Chaque fois je suis là, je suis persécuté. Donc, j'ai ma femme qui est partie avec mes enfants. Cependant, elle aime de me quitter le bras. Parce que je n'avais pas d'enfants pour venir à l'école parce qu'elle a des enfants à l'école. Et là, maintenant, quand je vois les enfants pour venir à l'école, parce qu'elle donne les enfants à la maison, elle donne pour les enfants à l'école. Donc, vous ne savez pas les enfants. Quand ils sont avec le cousin, elle me faisait le bras, je suis comme ça, non voyant tout ce que je suis. Wow. Moi, je prends des points. Ok, on a pris note, on va prier pour toi ce matin. On attend les auditeurs au 694 23 69 61, 694 23 69 61, ou encore au 615 14 10 19. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Comment on vous appelle et depuis quel quartier? Monsieur Bête, de Ok, ouais, bête. Même si quelqu'un me promet quelque chose, au moment donné, je n'ai rien. Et j'ai mon fils qui a 7 ans. Lorsque j'étais enceinte de lui, je lui ai acheté garage.
Oui. Il y avait tellement de mouches, même si partout est fermé, il y a des mouches partout dans la chambre. Parfois, il y avait les serpents là-bas. Et quand j'ai déménagé de là, je suis venue ici de démasquer mon enfant est constamment malade. Je suis allée faire les examens, on me dit que ça ne quittait. Wow. Ici, à l'hôpital central, le médecin le voit, le médecin me dit qu'est-ce que tu veux faire de ce côté avec. Je lui dis non, elle est passée du monde que tout le ça ne quittait. Le médecin m'envoie aller encore faire des examens au moins 4 fois. Ok. C'est toujours la même chose. Moi, maintenant, je me comprends. Comment il s'appelle votre fils? Raphaël. Raphaël. Ok, restez à l'écoute, on va vous dire ce qui se passe. On prend cet autre auditeur rapidement. Soyez aussi un peu plus bref parce que... Allô? 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 Oui, bonjour. Oui, Romial d'Encoban, nous t'écoutons, Romial. Oui. Oui, Romial, hausse un peu la voix. S'il te plaît, hausse la voix. Oui, j'ai fait un constat, la présence de l'enfant. Notamment les cafards. Oui. Ok, on a pris note. Hein. On va prier pour ça, Romial. On prend cet autre auditeur. Je pense que vous priez pour ma vie. Allô? Oui, bonjour. Merci beaucoup. Papa, je vais vous dire, papa, demain que vous priez pour moi, je vais faire un enfant de une fille. Papa, ta famille a pu avec l'enfant. Je vais dedans avoir un enfant, la famille, la fille ne veut pas. On me touche à une enfant, je vais par rapport à mon enfant. Demain que vous priez pour ça, papa. Parce que je suis beaucoup plus je suis pour mon enfant, je ne sais pas. Ok, comment tu t'appelles et depuis quel quartier, mon fils? Je m'appelle Tu t'appelles Olivier de PWB. Ok, on prend cet autre auditeur. Allô? Au 694 23 69 61, 694 23 69 61. Pour ceux qui nous prennent en direct, ça se passe ici à Galaxy FM de lundi à samedi, 4-6 heures. Allô? Ah. Ok, Anya, d'abord le voir. Wow, wow. Wow. Ok, maman, ah, moi, c'est bon, bien, c'est qu'on a ce doué. On prend cet autre auditeur. Allô? Allô, bonjour. Oui, bonjour. 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 Comment vous appelez depuis quel quartier? Charlotte, en Colbusson. Charlotte, en Colbusson. On t'écoute, Charlotte. Oui, c'est un problème là. Je suis allée dans un salon de coiffure pour faire mes coiffes. Oui. Alors, on m'a tiré de cette coiffure. Au moment que j'enlève la brève, je constate qu'on a enlevé mes cheveux dans ma petite paquet. Et les cheveux là, l'endroit où on a enlevé, c'est un peu plus poussé. Waouh. Ça veut dire que vous avez été attaqué par un totem, c'est un totem qui a rasé votre chevelure. Restez à l'écoute, on va prier pour vous. On prend cet autre auditeur. Allô? Allô, bonjour. Oui, bonjour mon père. C'est Pascal Nkolanga. Ah, Pascal Nkolanga, on t'écoute ce matin. Oui, mais aujourd'hui je vous appelle pour le problème de ma soeur. Ma grande soeur, vraiment, elle n'est pas bien. Oui. Elle s'appelle Pasteur de Dieu. Je voulais que vous regardiez un peu sa situation, ça fait rien de marcher. Elle s'appelle comment? Les hommes avec qui elle reste, nous sommes là pas, on le sait. Je ne sais pas ce qui ne va pas.
Elle s'appelle comment, Pascal? Elle s'appelle comment, Pascal? Elle s'appelle Marthe. Elle a habité ici. Marthe, ok, on a pris notre temps, on va voir ça tout de suite. On attend les auditeurs au 6 94 23 69 61. Allô? 6 94 23 69 61. Auditeur au bout du fil, allô? Vous pouvez revenir au 615 14 10 19. 615 14 10 19. Allô, bonjour. Allô, Allô, bonjour. bonjour, c'est ton commission. C'est? J'ai un problème ce matin. C'est qui les... Attends, attends. Vous priez pour moi et pour ma famille. Ok, comment on vous appelle? Vous avez dit que c'est? Charlotte, Charlotte depuis Colbison. On va prier pour toi et pour ta famille. On prend cet autre auditeur. Allô? allô, Oui, bonjour. bonjour. Sois béni dans le nom du Seigneur. Merci beaucoup dans le nom de Jésus. Moi, je m'appelle Solange. Je suis abandonnée au quartier Yaka. Solange. Et je voudrais que vous priez pour moi et pour mon fils qui va faire le purgatoire cette année. Parce qu'il y a un monsieur qui le suit derrière, il dit qu'il a voulu s'appeler et l'enfant ne connaît pas ce problème là. Ok, on va voir ça ce matin, on va prier. Dieu va rendre ministère. Nous prenons toujours les éditeurs au 6 94 23 69 61, 6 94 23 69 61, ou encore au 6 75 14 10 19, 6 75 14 10 19. Vous pouvez participer rapidement à ce programme. Alors, Allô, bonjour. bonjour Père. Oui, ma fille. Oui Père, c'est Irène dans pardon Père, je voudrais que vous priez pour moi. Ok, Et pour mon mari Armand. on le fait tout de suite, Irène. Merci Père, bonne journée. Merci beaucoup, ma fille. On prend cet autre auditeur. Alors, Allô, bonjour. c'est Daniel de Piamondon. Daniel depuis Mondon, le Seigneur t'aime beaucoup, Daniel. Depuis la campagne. On t'écoute alors. Et dans votre papa, j'aimerais que vous fassiez une consultation avec lui pour me rapporter ça ne va pas. Ok. Ok. On le fera tout de suite, Daniel. On prend cet autre auditeur. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Oui, allô, on vous écoute, hein? Ok, Augustin depuis le quartier Baba. On va prier pour toi et voir ce qui ne va pas. On prend cet autre auditeur. Allô, bonjour. Bonjour, Oui, comment vous appelez depuis quel quartier? Madame Potoplan. Madame Photo Flore. Je vous appelle depuis Coton. Ok, on vous écoute, madame. Je suis parlé de l'esprit de ta part, de ce que tu fais pas. Dans ma maison, j'ai des enfants qui grandissent chaque petit à un moment donné. Ils chutent complètement. Oui. L'enfant me dit, je ne sais pas ce qu'il a, constamment malade, que le cachant simplement à quelqu'un. Je ne sais pas. Ok. Va te calculer que le grand santé va pas de danger. Je crois que tu dois avoir souvent des petits à ma maison. Et mon époux qui travaille, le lendemain, il travaille pas, rien, on avance. J'aimerais que vous priez pour nous. Ok, on va le faire tout de suite et Dieu va nous révéler. Je dirais que les travaux de nuit, il travaille de nuit, la nuit, il travaille, il lève des femmes de nuit, constamment, il mange de la nuit. Ok, on verra ça tout de suite. On prend cet autre auditeur, maman. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour, pasteur Olima Gérard. Merci beaucoup. De la part d'Ernest depuis Batenga. Ernest depuis Batchenga, on t'écoute bien.
père, je vais vous prier pour ma famille. Mhm. Un papa, mon enfant est malade, je ne sais pas, chaque fois, sa maman reste avec au village, ça ne va pas. J'ai dit de parler de la part de Dieu. Mais ils sont dans le monde, moi je suis un frère en fait. Ok. Merci. On va prier pour ça. On prend cet autre auditeur. Allô? Oui, bonjour. Comment vous appelez? Moi, c'est Madame Timon Ali. Depuis quel quartier, Madame Timon Ali? Depuis? Je voulais vous prier pour ma famille Timon. Oui. Le Seigneur restaure la prière familiale et qu'il nous soutienne dans les finances de notre famille. Ok. On le fait tout de suite, hein, ma fille. Brigitte, donc on le sait. Ok, Brigitte, donc le Seigneur me révèle la situation de ton fils. Le Saint-Esprit me montre qu'il est dans une prison. Mais la prison là, en fait, c'est dans une forêt, au fond d'une forêt, de la brousse, autant pour moi, et il est enchaîné là-bas. C'est pourquoi d'autres gens essayent d'évoluer avec son étoile, évoluer avec son potentiel, ok? Voilà pourquoi il traverse cette instabilité et il est aussi quelquefois un peu négligent. Il a besoin d'un suivi un peu plus particulier. Que le Seigneur vous bénisse. On va prier pour lui. Seigneur, je te le commande, le fils de ta servante, je plonge son fils dans le sang de Jésus et j'ai détruit tous les plans du diable qui maintenaient captif ce garçon dans une prison de servitude, dans cette forêt noire. Nous détruisons les alliances, nous brisons les chaînes, nous brisons les jougs et nous paralysons toutes les puissances de la stagnation. Je détruis tous les sorciers qui utilisaient son étoile, qui utilisaient son potentiel. Nous renversons ces démons, nous brisons ces sorciers, nous brisons les barrières et nous prions que l'Éternel l'élève au nom suprême de Jésus-Christ. Amen. Michel Nama de Banjok. Oui, Michel Nama de Banjok. Michel Nama, le problème est le suivant. Le Seigneur me révèle que tu as rencontré une femme qui avait été enchaînée dans sa famille, qui n'ira pas en mariage. Et elle a un puissant mari de nuit qui est tellement violent, et c'est ce mari de nuit qui domine sa vie. Et toi-même également, tu as été quelqu'un qu'on a programmé à ne pas vivre le bonheur. C'est pourquoi tu vas de malheur en malheur. Il faut donc beaucoup prier. Je pense que tu peux nous appeler après l'émission. On va voir comment te prendre en charge dans le plan spirituel. Père, nous plongeons Michel Nama dans le sang de Jésus. Nous détruisons tous les démons qui ont été placés dans sa vie. Nous brisons ces démons. Nous paralysons ces démons. Nous écrasons ces démons. Et nous tuons le démon de la cécité qui a aveuglé sa vie. Nous tuons ces démons et nous commandons à toutes les forces sataniques de libérer la vie de Michel Nama dans le nom suprême de Jésus. Michel Nama soit guéri, soit béni et que cette femme soit délivrée, qu'elle ramène tes enfants dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Bête, depuis nous plongeons la vie de Bête dans le sang de Jésus. Nous prions que la grâce, la faveur de Dieu cesse la vie de Bête. Nous détruisons tous les démons de la stagnation, les démons des échecs, les démons de rejet, les démons de l'humiliation, les démons de la confusion. Nous détruisons tous les totems cachés dans votre maison. Nous détruisons tous les démons qui ont hanté ta vie. Nous paralysons ces démons. Nous plongeons ta vie dans le sang de Jésus-Christ et nous proclamons la guérison et la délivrance dans tous les domaines de ta vie au nom suprême de Jésus-Christ. Amen. Père, je plonge la vie de Romia dans le sang de Jésus, que je plonge cette maison et la vie dans le sang de Jésus. Que le précieux sang de Dieu qui détruise tous les totems et les démons cachés dans cette maison. Que le sang de Jésus qui se révoque tous les décrets de l'ennemi dans la vie de Romia. Que le sang de Jésus qui brise les barrières, brise les chaînes, brise les blocages, brise les envoûtements. Au nom suprême de Jésus. Je détruis tous les démons qui troublent la vie de Romial et nous prions, Seigneur, que tu l'élèves et que tu l'amènes dans la gloire au nom de Jésus. Amen. Olivier les Touguébé. Seigneur, Olivier, le Saint-Esprit me dit de te dire que tant que tu vas t'éloigner de Dieu, il sera difficile pour toi de percer. Tu as beaucoup d'adversaires, tu es dans un cercle où les gens ont décidé de troubler ta vie
et de voler beaucoup de tes chances. Et le Seigneur me montre qu'il y a des gens qui se sont même assis sur ta destinée maritale. Mais je détruis tous ces gens qui te combattent au nom de Jésus. Je détruis les réunions qui ont été convoquées contre ton élévation. Nous invoquons le feu du Saint-Esprit, brûler tous les sorciers qui te combattaient. Nous invoquons le feu de Dieu, brûler tous les démons et les totems qui ont avalé tes finances, qui ont avalé ton progrès, qui ont avalé ta destinée, tes étoiles. Je commande à ces démons, je commande à ces totems de vomir ta vie, de vomir tout ce qui t'appartient, Olivier, dans le nom suprême de Jésus. Je prie que l'Éternel t'accorde la faveur, t'accorde l'élévation, t'accorde le progrès, la prospérité, le succès, la réussite et l'onction du mariage au nom de Jésus. Amen. Maman Martha Lonkondongo. Ma maman t'a fait un témoignage qu'après la prière d'hier, les clients qui ne venaient plus dans son restaurant, les gens qu'elle a perdu de vue depuis des mois et des années, sont revenus hier parce qu'on avait prié après son sujet de prière. Aujourd'hui encore, elle demande la prière. Seigneur, nous relâchons ton onction dans ces restaurants. Nous prions que ma maman soit bénie au nom de Jésus. Au son de ma voix, que la main de l'Éternel vienne te favoriser. Que la main de l'Éternel brise toutes les malédictions qu'on a programmées dans ton esprit, ton âme et ton corps. Nous détruisons ces malédictions. Je viens déprogrammer tout ce qui a été programmé contre toi, contre ton restaurant. J'annule ces programmations diaboliques au nom de Jésus. Je programme l'arrivée des milliers et des milliers de clients dans ton restaurant. Je programme la gloire de Dieu dans ta maison. Je programme le bonheur, le succès, la réussite dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Sois béni, sois prospère au nom de Jésus-Christ. Amen. Charlotte Onkoulbisson. Père, je te recommande Charlotte depuis Onkoulbisson. Elle a demandé la prière pour elle et pour sa famille. Charlotte, je détruis le démon du célibat que je vois dans votre famille. Je détruis cette malédiction de célibat au nom de Jésus. Je détruis également l'esprit de pauvreté dans votre famille. Il y a des gens qui se sont levés contre vous. Mais le feu de Dieu les embrase maintenant. Le feu de Dieu les embrase maintenant. J'annule tout ce qui a été dit contre vous. J'annule tout ce qui a été fait contre toi. Dans le nom suprême de Jésus. Que le Seigneur vous ouvre les portes du mariage et les portes de la prospérité financière et matérielle. Dans le nom suprême de Jésus-Christ. Amen. Pascal de Koulanga. Père, je te recommande Pascal qui a présenté la prière, qui a demandé la prière pour sa sœur Marthe, depuis Écoulou. Seigneur, nous plongeons la vie de Marthe dans le sang de Jésus. J'ai détruit les maris de nuit que je vois. Ils sont multiples. Ces maris de nuit ont pris en charge et en otage la vie de Marthe. Et ce sont ces maris de nuit qui essaient d'exploiter Marthe. Je détruis ces démons, je détruis ces maris de nuit. Nous brisons les malédictions, nous brisons les barrières, nous brisons les jougs, nous brisons les chaînes, nous brisons les blocages, nous brisons la sorcellerie. Dans le nom de Jésus-Christ, Amen. Irène. Père, je te recommande Irène, depuis Hawaï. Seigneur, visite la vie d'Irène. Accorde la grâce à ta fille, accorde la grâce à son époux Armand. Seigneur, bénis ce jeune couple. Accorde-les toutes tes grâces et toutes tes faveurs. Donne-les toutes tes bénédictions et toutes les opportunités. Change leur histoire au nom de Jésus. Irène, le Seigneur me montre que tu sors d'une famille où il y a la polygamie. Et on avait touché ta vie d'une manière ou d'une autre pour que tu puisses tourner en rond. Mais aujourd'hui, je détruis tous ces démons au nom de Jésus. Je détruis ces pratiques qu'on a entassées dans ta vie. Et je détruis les œuvres du diable dans ton foyer. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Daniel de Mondon. Seigneur, je te recommande, Daniel, tu m'as révélé que tu l'aimes. Daniel, le Seigneur me dit qu'il t'élève aujourd'hui. Mais il a besoin de toi dans sa maison. Il veut travailler avec toi. Il veut t'utiliser. Il veut réveiller les dons de prophétie qu'il a placés en toi. Alors, Daniel, consacre-toi à Dieu et tu seras béni au-delà de tes attentes. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Augustin de Barbe. Augustin de Barbe, le Seigneur me révèle que dans votre famille, il y a un esprit de division. Et à cause de la division, beaucoup de personnes sont dans les difficultés, surtout ceux-là qui ont des étoiles comme toi. Ils sont beaucoup dans les difficultés parce que la division est arrivée à cause de la sorcellerie. Donc dans votre famille, je vois deux camps. Ceux qui sont dans le monde des ténèbres et qui combattent ceux qui ne sont pas dans le monde des ténèbres. Et tu es parmi les personnes qu'on combat beaucoup dans cette famille et dans ce village. Aujourd'hui, le Seigneur te bénit. J'annule toutes les condamnations qu'on a programmées contre toi dans le nom suprême de Jésus. Il y a des plans qu'on est en train de monter parce qu'on veut te faire partir en prison. Mais nous annulons tous ces plans au nom suprême de Jésus. Que le Seigneur te bénisse et t'élève au-dessus de tous tes ennemis et confronte tes adversaires au nom de Jésus. Amen. Fosso-Flore de Gouzois. Père, je te recommande Fosso-Flore depuis Nkouzoua. Seigneur, oui,
Oui, le Seigneur me montre beaucoup de choses. Le Seigneur me révèle que ton mari était l'homme qui a longtemps été combattu par les esprits de sa famille. On a placé une marque maléfique en lui qui fait que partout il arrive, les mauvaises personnes veulent seulement se connecter à lui pour voler le peu qu'il a. Il a besoin de prière. Et je vois aussi qu'à cause de cela, il y a des esprits qu'on a envoyés contre ses enfants. Ce sont ces esprits qui provoquent les chutes. Ces esprits viennent de sa propre famille. Il a besoin de délivrance et les enfants aussi ont besoin de délivrance. Mais je vous conseille de venir me rencontrer aujourd'hui à partir de 11h. Seigneur, je plonge cette famille dans le sang de Jésus. Je détruis tous les démons qui les accablaient. Je détruis les totems qui les troublaient. Je détruis les démons qui les embêtaient. Je détruis les couches de nuit. Je détruis les mâles de nuit. Je détruis le poison dans le poison rapide. Je détruis la sorcellerie dans vos vies. Dans le nom suprême de Jésus. Et je prie que l'Éternel vous bénisse dans tous les domaines et vous accorde le succès et la réussite au nom suprême de Jésus-Christ. Amen. Ernest de Batsenga. Ernest de Batsenga, je vois la sorcellerie. L'enfant a été envoûté mystiquement. C'est pourquoi l'enfant est malade. Mais nous plongeons cet enfant dans le sang de Jésus. Et nous détruisons tous les démons qui manipulaient la mère et l'enfant. Nous détruisons ces démons, je les consacre tous à Dieu et je prie que la guérison soit le partage de cet enfant, la délivrance soit le partage de tous les deux parents au nom de Jésus-Christ. Amen. Timo Aline. Timo. Aline. Père, je te recommande Aline Timo. Saint-Esprit, visite sa famille. Je vois votre famille est dans une captivité. C'est comme si on vous avait mis dans une prison. On a dit que dans votre village, votre famille sera l'esclave des autres familles. Mais Dieu me dit que ce matin, il brise ces malédictions. Il détruit ces démons. Il détruit ces totems. Il détruit ces vampires et brise ces barrières. Nous annulons toutes ces malédictions dans votre vie, dans votre famille, au nom suprême de Jésus. Amen. Aline Timo, je te vois voyager pour aller acheter la marchandise dans beaucoup de pays. Cherche à me rencontrer aujourd'hui, c'est urgent. Viens avec lui d'onction pour que Dieu ouvre tes portes au nom de Jésus. Amen. Je reçois aujourd'hui à partir de 11h jusqu'à 18h30, donc n'hésitez pas. Il est important d'arriver à la cathédrale des Monts du Progrès. Si tu es ensemble, entrez, garage japonais. Je prends cet auditeur. Allô? Allô? Comment on vous appelle? Là? Nathalie depuis Carrière, ok? Ok. On va prier pour toi. On prend cet autre auditeur. Allô? Allô? Vous pouvez revenir au 694 23 69 61 ou encore au 615 14 10 19. Auditeur au bout du fil. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Bonjour, j'aimerais que vous priez pour moi, mon frère. Comment on vous appelle et depuis quel quartier? Je m'appelle Assoumini, je suis au marché de Ok, on le fait tout de suite. On prend cet autre auditeur. Allô, bonjour. Bonjour. Comment on vous appelle et depuis quel quartier? Désiré depuis EC. Ok. EC, oui, on t'écoute. Pasteur, alors priez pour moi par rapport aux différents blocages que je connais. Et regarde également ma vie en attendant que je vienne vous rencontrer. La deuxième fois que je vous appelle, il y a encore des blocages, je vous en prie. Ok. On prend cet autre auditeur. Allô? Nous prenons les auditeurs au 615 14 10 19. 615 14 10 19 ou encore au 694 23 69 61 694 23 69 61. Prenez les numéros. Oui. Allô? Bonjour. Allô, papa. Allô, papa. Oui, bonjour. Je voulais que vous priez pour madame le chien qui était chez vous là. Ah, madame. C'est ma maison. Ok,
Éloignez-vous de votre poste de radio, maman. Ok. Ok. On prend cet autre auditeur. Ok. Oh. Allô, bonjour. Comment on vous appelle? André depuis Eflan. Ok, on vous écoute, André. On vous écoute à peine, André. On prend cet auditeur. Allô? Allô, comment on vous appelle? Solange, depuis Mamayo. Oui, Solange, on vous écoute ce matin. Papa, je voudrais que vous priez pour moi et pour mon enfant qui va faire le probatoire cette année. Ok. On le fait tout de suite, hein, Solange. Ah oui, on a oublié. On prend cet autre auditeur. Papa, il s'appelle Macalionel. Macalionel. Ok, on a pris note. Allô? Au 6 94 23 69 61. Revenez. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Comment? Allô? Oui, c'est André depuis Eflan. André depuis Eflan, oui. Oui, dès que j'ai un fois que je croise une femme, elle est morte au printemps, elle a la phrase de ses femmes. Ok, on a pris note. On prend cet autre auditeur. Allô? Bonjour, mon père. Oui, bonjour. Je m'appelle Nestor Piaté. Depuis le Malmont est compliqué. Ok. Nestor. Je n'arrive pas à comprendre depuis ma naissance, mon père. Tout ce que je veux faire, ça n'aboutit pas. Tous mes projets sont dans l'eau. Donc je veux que vous fassiez une prière pour moi. Ok, tout de suite là, on prend cet autre auditeur. Merci beaucoup. Ok. Allô, bonjour. Vous pouvez revenir au 6 94 23 69 61. Allô, bonjour, madame. Comment on vous appelle? Ok. Ah, c'est un adège. On a pris note, hein, on va se rappeler de toi cette fois-ci. Nous attendons les auditeurs au 6 94 23 69 61. Vous prenez l'émission en main, c'est de 4 à 6 heures de lundi à samedi. C'est l'heure de ton témoignage avec le révérend apôtre Olinga Gérald Lagloire, le maréchal de la brigade anti-sorcier. Je reçois aujourd'hui à partir de 11h jusqu'à 18h30 au lieu d'un centre intégré japonais. Allô, bonjour. Oui, comment on vous appelle? Je suis Chantal du côté de Montécono. Chantal depuis Montécono. On t'écoute ce matin. Homme de Dieu, j'aimerais que vous priez pour mon neveu qui est malade à Douala. Ok. Pour qui est malade? Il est malade hospitalisé à Douala. Il se prénomme Ndombe Sibiye Kylian. Il est quoi pour toi? Pardon? Il est quoi pour toi? Je dis il est hospitalisé à Douala. Bon, ok, on a compris. Allô? 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 On pense? Oui, allô, mon père. Oui, bonjour. Bonjour, papa. C'est Marceline de Mendon. Marceline de Mendon. De Mendon. Oui, Marceline de Mendon. Je voudrais que tu pries pour mes enfants et pour ma nièce qui va faire le probatoire pour la troisième fois, papa. C'est bien, papa, prie pour elle. Ok. On ne manquera pas, on le fait tout de suite. Aujourd'hui, allô? Oui, bonjour, comment on vous appelle? Au 615 14 10 19. 615 14 10 19. Allô, bonjour. Oui, bonjour, père.
Oui, comment on vous appelle? C'est Jules depuis Moyomesala. Wow. Wow, gloire à Dieu, c'est une preuve que Dieu t'a touché et le Saint-Esprit a visité ta vie et ta maison. Amen. Tu verras les résultats de cette prière. Que Dieu soit loué. Nous prenons cet autre auditeur. Jules depuis Moyomesala est en train de donner un témoignage par rapport à la prière qu'on a faite hier. Avant la clôture, il dit qu'il a senti des chairs de poule. Il a commencé à transpirer. Il a senti, il dandinait et ensuite, il a compris qu'il a été touché hier par Dieu. Nathalie de Barrière. On pense que c'est tout d'abord. Ok, Nathalie de Barrière. Nathalie aussi dit que hier, à la prière d'hier, l'avait totalement secoué au point. Elle a commencé à avoir mal au bas-ventre. Cela veut dire que c'est dans le bas-ventre que se trouve l'autel qui combat sa vie. Par la puissance du Saint-Esprit, je paralyse toutes les puissances démoniaques dans la vie de Nathalie. Je détruis tous les démons cachés dans ton bas-ventre. Je détruis tous les démons cachés dans ton bas-ventre. Je détruis les démons cachés dans ta vie, Nathalie. Je brise les barrières spirituelles. Je brise les barrières sataniques. Je détruis les malédictions. Je détruis la pauvreté. Je détruis le célibat. Je détruis le chômage. Je détruis les humiliations dans la vie de Nathalie au nom suprême de Jésus. Et nous prions que l'Éternel te lève ce matin. Que Dieu t'ouvre les grandes portes et que la faveur du Seigneur vienne sur ta vie au nom de Jésus. Amen. Désiré d'essai. Père, je plonge le désir dans le sang de Jésus. Et je brise tous les blocages. Et je détruis la sorcellerie qu'on a installée dans la vie de Désiré. Je détruis tous les serpents qui ont avalé ta destinée. Je les commande de te vomir au nom de Jésus. Je commande à ces serpents de vomir Désiré. Je commande à tous les totems de te vomir. Je vois le feu de Dieu brûler tous ces totems dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Sois béni et sois délivré. Mafo Lucien. Père, je plonge la vie de Mafo Lucien dans le sang de Jésus. Je détruis la sorcellerie de la polygamie qui combattait cette femme. Je renverse tout ce que ta co-épouse a fait contre toi. Je détruis toutes les pratiques qu'elle a élevées contre toi. Je détruis toutes les pratiques qu'elle a élevées contre tes enfants. Je détruis toutes les incantations qu'elle a planifiées contre ta destinée. Nous annulons tout cela dans le nom suprême de Jésus. Nous plongeons ta vie dans le sang de Jésus. Nous plongeons ton foyer dans le sang de Jésus. Au nom suprême de Jésus-Christ. Amen. André de Foulan. Père, je détruis les démons du célibat dans la vie d'André. Tous les démons t'empêchant de te marier sont brisés au nom de Jésus. Je brise les femmes spirituelles dans la vie d'André. Je détruis le démon du rejet. Je déchire les voiles du rejet. Je te déshabille les vêtements du célibat. Et je brise toute forme de malédiction qui t'empêchait de te marier. À partir d'aujourd'hui, André, l'onction du mariage te localise. Et l'Éternel te donne une femme qui va t'aimer et qui restera avec toi au nom de Jésus. Amen. Solange de Balmayo. Père, je prie pour Solange et pour son fils qui va présenter le probatoire. Je relâche la grâce dans la vie de son fils. Et je prie que l'onction des génies localise cet enfant. Je débloque son probatoire. J'inscris son nom dans la liste des admis au probatoire. Et je proclame que la saison de la gloire est arrivée pour Solange. Solange, tu verras les miracles de Dieu dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Nestor. Père, je prie pour Nestor. Je détruis les mauvais esprits qui se sont assis dans la vie de Nestor. Je détruis tous les démons qui ont possédé les finances de Nestor. Je tue les démons qui ont possédé son succès, sa réussite, sa santé. Je renverse tous ces démons. Et je prie le ciel de s'ouvrir. Je déclare que l'Éternel ouvre le ciel sur ta tête. Nestor, la faveur de Dieu vient sur ta vie. La bénédiction de Dieu qui enrichit devient ton partage. L'onction qui rend l'impossible possible te localise. L'Éternel détruit tous tes ennemis et détruit tous les démons et les totems qu'il y avait dans ta maison. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Nadège. Père, je te recommande Nadège et son fils. Je plonge la vie de Nadège dans le sang de Jésus. Je plonge son garçon dans le sang de Jésus-Christ. J'annule et je détruis tous les démons qui sont entrés dans la vie de ce garçon.
Je détruis tous ces démons. Je détruis tous ces totems. Je détruis ces sorcelleries. Je brise ces vampires. Je brise ces maladies. Je commande au diable de libérer la vie de ton fils. Je commande à tous les démons de libérer la vie de ton fils. Je détruis tous ces démons. Je reviens déprogrammer tout ce qui a été programmé comme maladie dans la vie de cet enfant. Je vaccine cet enfant contre les maladies. Je déclare que par les maîtresses, il est guéri. Le sang de Jésus-Christ restaure cet enfant au nom de Jésus-Christ. Amen. Chantal Dekoun. Père, je te recommande Chantal. Je deviens déchiré. Cette peau de rejet, cette peau d'esclavage, la peau d'humiliation, la peau de confusion, la peau de stagnation qu'on a placée dans la vie de Chantal. Je déchire tous ces peaux sataniques au nom de Jésus. Je déchire tous ces peaux diaboliques au nom de Jésus. Je brise toutes les barrières qu'on a placées devant de toi. Je détruis ces barrières, je détruis ces barrières, je détruis ces barrières. Je paralyse cette barrière, je paralyse ces barrières. Je favorise ta vie maintenant au nom de Jésus-Christ. Amen. Marceline de Mondo. Père, je te recommande Marceline et tous ses enfants. Nous plongeons la vie de Marceline dans le sang de Jésus-Christ. Et nous détruisons tous les démons qui combattaient l'élévation de ses enfants. Je tue tous les démons qui combattaient l'élévation de ses enfants. Je tue tous les démons qui combattaient l'élévation de ses enfants. Je tue tous les démons qui combattaient l'élévation de Marceline. Je prie que l'Éternel tende sa main de miracle dans ta vie, sur ta vie et sur la vie de tous tes enfants. Je prie que tous ceux qui vont présenter le probatoire dans ta famille, que l'Éternel accorde le succès et la réussite en cette année 2018, dans le nom suprême de Jésus-Christ. Amen. Jules de Moyomosala. Père, je prie afin que tu continues à renouveler ta bonté dans la vie de Jules. Continue à renouveler tes faveurs. Continue à renouveler les signes et produits généraux dans la vie de Jules depuis Moyomosala. Bénis sa vie et bénis ses enfants en les donnant l'onction de la réussite au nom de Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, je reçois à partir de 11h. Vous m'avez suivi ici, vous me suivez encore. Ne vous bornez pas seulement à nous écouter ici, mais venez à la consultation. Venez prendre des programmes qui vous aideront à sortir de toutes les situations très très difficiles et témoigner comme les autres. Hein, ça c'est clair. Vous pouvez donc nous appeler maintenant au 694 23 69 61, 694 23 69 61 ou encore 675 14 10 19. Allô? Allô, bonjour. Oui, Christian depuis Chicago. Ok. Nous t'écoutons. Bonjour, Christian. Oh. Allô, bonjour. Oui, Christian depuis Chicago va rendre un témoignage. On t'écoute, Christian. Oui. Wow. Ok, gloire à Jésus. Gloire à Jésus pour le témoignage de Christian depuis les États-Unis à Chicago. Il dit que la prière d'hier matin avait touché sa vie et puis les totems qu'il y avait dans sa maison comme des souris. Il a prié, il a aspergé le sang de Dieu, que tous ces totems ont disparu. Gloire à Dieu. Que le Seigneur te bénisse encore et continue à favoriser ta destinée. Que Dieu continue à bénir tes enfants, à bénir ta famille au nom de Jésus. Amen. Nous attendons les auditeurs au 6 94 23 69 61. Allô? Oui, allô? Bonjour, comment on vous appelle? Je venais d'appeler mon père, c'est bien que derrière depuis le lycée Diemassou. Je vous ai parlé de mon fils Raphaël qui est un malade de tuer. Ok, on va prier pour lui tout de suite la bête. Ok, merci mon père. Raphaël, son fils. On peut... Auditeur du fil, allô? Allô? Bonjour. Bonjour, pasteur. Comment on vous appelle? Judith Demondon. Judith Demondon. Ok, on t'écoute ce matin, Judith. Pasteur, je veux que vous priez pour moi et ma fille, dans 2 mois. Ok. Mon ami qui a voyagé. On le fait tout de suite. Ok, Judith. On attend toujours les coups de fil au 6 94 23 69 61, 675 14 10 19.
Allô? Oui, bonjour mon frère. Bonjour. Oui, c'est papa qui revient encore. C'est? Oui, papa Nankonanga. Oui, Pascal. Oui, je voulais que vous priez pour regarder un peu la vie de ma femme qui n'est pas encore là. Elle s'appelle Marie-Rose. Donc, vous regardez un peu ça. Si vous pouvez prier pour elle. Ok, Pascal, on va faire ça, il n'y a pas de problème. Vous êtes en Europe, vous êtes à l'étranger, vous nous suivez sur notre page Facebook. Vous pouvez appeler sur ce numéro que nous avons publié. Allô? Oui, bonjour, mon apôtre. Oui, bonjour. Comment on vous appelle? Je suis maman Constance de la carrière Constance. Le nom? Constance. Constance depuis la carrière. Gros bouquet. Ah, gros bouquet. Ok, on t'écoute. Oui, papa. Je passe un moment très difficile. Je vis dans les têtes sur les têtes. Je vis la solitude. J'ai mon fils qui a eu à 26 ans du purgatoire jusqu'en terminale. Il a obtenu son bac. Mais aujourd'hui, il est en train de travailler 10 heures de travail par jour pour 3 000 francs. Ah, my God. Et je respecte mes conditions dans l'église, mes offrandes et la vie. Mais je dis ce qui n'est pas bien qu'un enfant de Dieu vive. Ok. Mon corps maintenant n'est plus le corps où je pense à quoi. Le corps où tourne, ça fait mal, je ne sais pas. Et c'est comme ça comment je dois passer mon temps. Ok. Quand ma famille doit finir, Oui. je n'ai plus l'argent pour acheter. Il faut encore entrer en crédit pour pouvoir acheter. Vraiment. On prend ce truc. Constance, tu sèmes dans une mauvaise terre et tu n'es pas au bon endroit. Je n'ai pas peur de le dire. Tu n'es pas au bon endroit. Ça, si vous êtes dans une église et vous faites vos offrandes et vos dîmes et vous tournez toujours en rond, ça veut dire que vous n'êtes pas au bon endroit. Ça. Allô, bonjour. Oui, comment on vous appelle là? Tu appelles depuis Anissé la Cololinga. Ok. On le fait tout de suite, Anissé. Vous pouvez toujours nous appeler au 694 23 69 61, 675 14 10 19, 4 à 6 heures, l'heure de ton témoignage. C'est un programme spécial. Allô, bonjour. Bonjour, pasteur. Ça a venu en studio. Merci. Oui, c'est Eric Bécoul. Ok, Eric, on t'écoute. Oui. Pasteur, je voudrais vous prier pour moi. On le fait tout de suite. Il y a des messages sur la page Facebook. Allô? Allô? Oui, bonjour. Allô, bonjour, pasteur. Oui. C'est Michel Amati qui est Amati, pas évidemment comme la terre a prononcé, évidemment. Vous pouvez pas dire. Oui, on a prié pour toi déjà, c'est bon. Oui, Amati. Ah, ok. Amati. Merci. Oui. Innocent Blot. Jean-Éric Emma de Tcholi pour ses problèmes de service et de mariage. C'est Facebook? Oui. Ok. Innocent depuis Bleu. Innocent depuis Tcholi. Innocent Jean-Éric Emma de Tcholi. Ah, de Tcholi, ok. C'est bon, on va prier aussi pour lui tout de suite.
On prend cet auditeur. Vous pouvez revenir au 694 23 901, 694 23 901 ou encore 615 14 10 19. Allô? Oui, bonjour. Zaveli depuis Malmayo. Ok, on a compris. On ne va pas prier pour que tu aies un petit ami, on va prier que tu aies un mari. Allô? On prend cet autre auditeur au 694 23 69 61. Allô, bonjour. Oui, bonjour, Momo. Bobo. Village. Ah oui, Mbamba Kirio. Ok, il faut nous relancer tout de suite. Donc, je crois que là, on prend cet autre auditeur. Hein? Allô, bonjour. Bonjour, mon père. Comment on vous appelle? C'est Salomé à Nyom. Nyom, Salomé de Nyom, ok. Je voudrais que vous regardiez la vie de mon fils. Il tombe malade après 2 semaines. Chaque 2 semaines, il tombe malade. Il s'appelle comment? Il s'appelle Yopon. Yopon. Tout ce qui touche se casse. Il touche le sol se casse. Tout ce qu'il fait, c'est mal. Dès qu'il touche quelque chose, ça ne va pas. La chose là se casse. Je voudrais que vous regardiez tout ça. Ok. À tout à l'heure. Nous prenons ces auditeurs. Berthe. On n'avait pas prié pour Berthe? On va encore appeler pour elle. Allô? Allô? Vous pouvez donc revenir. Hein? Oui, bonjour. Allô, bonjour. Ok, Mathieu, on le fait tout de suite depuis un causoir. On prend cet autre auditeur. Allô? C'est bon? Je pense que là, on va prier. Hein? Il me reste 32 minutes. Ok, on prie d'abord. Hein? Père, nous venons te remettre, Bête, qui écoute le son de ma voix. Je relâche la grâce et la prospérité dominant dans la vie de Bête. Je détruis tous les plans du diable en elle, sur elle, au travers d'elle. Et je brise les barrières, les blocages de sa famille au nom de Jésus. Je plonge ta vie dans le sang de Jésus-Christ. Je renverse les murailles, je renverse les autels, je renverse les murailles, je renverse les montagnes. Je relâche la faveur de Dieu, je relâche les bénédictions spirituelles et matérielles. Je relâche l'amour de Dieu dans ta vie et je prie que le Saint-Esprit te remplisse et que l'Éternel te lève au-dessus de tous tes ennemis. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Judith de Mondon. Père, je te recommande Judith depuis Mondon. Saint-Esprit de Dieu, arrose la vie de Judith de toutes tes grâces. Bénis sa vie, bénis la vie de son enfant, bénis la vie de son bébé, bénis également, Seigneur, son fiancé. Accorde l'élévation à ce jeune couple dans le nom de Jésus. Continue, mon Dieu, mon roi, à les ouvrir les portes au-delà de leurs attentes, Saint-Esprit. Je combats tous les démons que je vois qui voulaient détruire la relation de Judith. Je détruis tous ces démons. Je chasse ces mauvais esprits de ta famille. Je déclare qu'ils ne gâteront pas ce mariage dans le nom de Jésus-Christ. Amen.
Pascal de Kolanga. Pascal qui a demandé la consultation prophétique pour son épouse. Oui, Pascal. Pascal, tu sais, là, ça entre dans une vie un peu intime. Donc, je préfère que tu m'appelles bien après et que tu te rendes au bureau pour ce cas de consultation. Nous bénissons ta vie et la vie de ta charmante. Que Dieu vous élève. Constance. Oui, Constance. Le Seigneur m'a révélé que tu étais dans un endroit qui n'est plus le sien. Tu ne peux pas s'aimer, donner tes offrandes et tourner en rond et vivre dans ce type de précarité. Ça, il faut le dire ainsi. Tu n'as qu'à comprendre que tu n'es plus au bon endroit et que ce lieu n'est plus favorable. Lorsque vous s'aimez sur une mauvaise terre, vous vous appauvrez. Lorsque vous êtes connecté à un ministère qui n'est plus sous la grâce de Dieu, sous l'onction de Dieu, vous séchez et vous faites face à la sécheresse spirituelle. Père, je plonge la vie de Constance dans le sang de Jésus. Et je détruis tous les démons que je vois sur ta vie. Je paralyse ces démons qui combattaient ta destinée financière. Je paralyse ces démons qui combattaient tes opportunités. Je paralyse ces démons qui ont touché la vie de ton fils. Je détruis le démon de retard qui troublait la vie de ton fils. Je détruis ce démon de pauvreté, d'esclavage, de servitude dans la vie de ton fils. Nous brisons tous ces jougs au nom de Jésus. Nous relâchons l'onction de Dieu dans la vie de ton fils. Que l'onction brise les jougs qui le tenaient captif. Que l'onction brise la pauvreté qui te tenait captif. Dans le nom suprême de Jésus-Christ. Amen. Alice. Que Dieu te bénisse, toi et ton fils, au nom de Jésus-Christ. Amen. Anicela Konolinga. Seigneur, nous te recommandons Anicela Konolinga. Nous plongeons Anicé et son époux dans le sang de Jésus. Nous plongeons leur maison dans le sang de Jésus. Et nous déclarons l'arrivée des milliers d'anges de guerre dans votre maison à Konolinga. Que les anges opèrent dans vos vies et détruisent les fondations de la sorcellerie de ce village. Je relâche des milliers d'anges de guerre, détruis les temples maléfiques, détruis les temples sataniques, détruis les lieux de réunion et détruis tout ce qui a été dit contre Anicé et son épouse, contre Anicé et sa famille. Nous annulons les ordres du diable dans vos vies et dans votre famille au nom de Jésus-Christ. Amen. Eric Dekounou. Père, je plonge Eric dans le sang de Jésus. Je prie que tu accordes la faveur à Eric. J'enlève le poison mystique dans son ventre. J'enlève le démon des dépenses inutiles, de la stagnation. Je détruis ces démons et je les chasse rapidement dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Zaveri de Bankolo. Père, nous plongeons Zaveri dans le sang de Jésus. Et nous prions, Père éternel, notre Dieu, notre roi, que les boules que je vois dans son bas-ventre soient détruites, que les calebasses que je vois dans sa vie se cassent, et que tu bénisses sa vie au Dieu très haut au nom de Jésus. Amen. Olinga, de Fébé Village. Père, je te recommande la sœur Olinga qui a présenté un sujet pour sa sœur aînée. S'il te plaît, Saint-Esprit, détruis le con, détruis l'esprit du con, détruis les démons du femme-là dans la vie de sa sœur aînée, détruis l'esprit de mort, détruis l'esprit de manipulation dans le nom suprême de Jésus. Nous fermons la bouche des démons qui parlaient dans ses oreilles et qui l'empêchaient d'avoir un sommeil profond. Nous détruisons tous ces démons, nous les paralysons au nom de Jésus-Christ. Amen. Salomé de Nyon. Père, je te recommande Salomé de Nyon qui a présenté la situation de son fils. Salomé, il faut que tu comprennes que ton fils est dans une captivité mystique. Captivité mystique. Et je vais te dire une autre vérité, c'est qu'on utilise ton fils, on va avec son esprit à la sorcellerie tous les jours. C'est pourquoi il est comme ça. Il a besoin de délivrance. Achète-lui le livre et tu l'amènes. Mathieu de Nkozo. Père, nous venons te le mettre Mathieu depuis Nkozoa. S'il te plaît, Seigneur, bénis la vie de ton fils Mathieu. Je détruis le démon du non-accomplissement. Je vois un de ses amis qui avait volé sa fortune financière. C'est pourquoi il reçoit l'argent, il ne fait absolument rien. Il fait face à beaucoup de blocages. Je détruis le démon de blocage dans le nom de Jésus. Dans la vie de Matthieu, je brise le démon des blocages. Je détruis le mauvais esprit qui a volé tes finances. Je détruis tous ceux qui se sont assis sur ta destinée. Je les brûle avec le feu du Saint-Esprit. Et je prie que le ciel de Dieu s'ouvre sur ta tête afin que l'Éternel te bénisse à tous égards au nom de Jésus. Amen. Il y avait une femme qui a appelé depuis Bimassi, non?
Odette, c'est ça, Adèle ou Odette, quelque chose comme ça. Elle a présenté la situation de son fils, qui est malade depuis 7 ans. Nous allons prier pour son fils. Père, je te confie cet enfant qui est drépanocytaire. Selon toi et d'après toi, il n'a pas cette maladie en lui. Mais aujourd'hui, je me lève contre les démons qui le rendaient malade. Je détruis ces démons dans sa vie. Sa maman est à l'écoute maintenant. Et je te prie, oh Dieu, le miracle, d'étendre ta main miraculeuse sur sa mère, d'étendre ta main miraculeuse sur son fils, et de guérir cet enfant maintenant au nom de Jésus. Saint-Esprit, je te fais confiance. Guéris Raphaël, délivre-le dans le nom suprême de Jésus-Christ. Amen. Nous prions pour le bien-aimé qui est sur Internet, qui a envoyé son message. Son nom, c'était Innocent Blood. Seigneur, nous te recommandons Innocent Blood. Nous plongeons la vie d'Innocent dans le sang de Jésus-Christ. Innocent, je vois 2 femmes de ta famille qui te poursuivent partout. Mais à compter d'aujourd'hui, nous relâchons le feu de Dieu. Brûlez tous ces sorciers, brûlez tous les sorciers qui ne voulaient pas que tu avances rapidement. Nous les détruisons et nous paralysons le démon du retard dans tous les domaines de ta vie au nom suprême de Jésus. Que l'Éternel te fasse grâce et qu'un nouveau jour s'élève afin que tu voies sa gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Je prie pour tous ceux qui composent le bac général ou alors le baccalauréat aujourd'hui. Que l'onction des génies vous localise, que le Saint-Esprit vous visite, que la grâce de Dieu vous aide et que l'Éternel vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, nous sommes arrivés au terme de notre programme. C'est tous les matins 4h-6h. L'acte d'un témoignage, c'est un programme tellement édifiant. Beaucoup de gens ont vécu la gloire de Dieu au travers de ce programme. Et surtout ceux-là qui ont compris que le plus important aussi, c'était de venir à la cathédrale de la Délivrance du Progrès située ensemble entre garage japonais. Je reçois donc aujourd'hui à partir de 11h. Tu peux venir avec une bouteille d'eau, une bouteille d'huile d'olive. Je vais prier pour toi. Ou encore avec ta foi. D'ailleurs, il faut venir avec ta foi. Hein. En premier point, c'est ta foi. Nous vous attendons donc à partir de 11h jusqu'à 18h. Vous avez des questions. Vous avez des situations difficiles, il y a des phénomènes que vous n'arrivez pas à comprendre. Vous voulez connaître qu'est-ce qui se passe réellement dans votre vie, dans votre famille, dans votre couple, sur vos enfants. Il faut donc vous rendre à la cathédrale de la Délivrance du Progrès, située ensemble entre les garages japonais. Quand vous arrivez au garage japonais, vous allez voir une plaque écrite Mission évangélique Vie de Cameroun. Descendez à 50 mètres ou 80 au maximum. Vous allez trouver une église. Vous allez entrer, on vous donnera une fiche. Une fiche qui vous servira d'enregistrement. Et après cela, vous serez reçu et Dieu va toucher votre vie. Vous pouvez prendre aussi ce numéro, c'est le numéro du cabinet apostolique. Hein. C'est le secrétariat qui va vous enregistrer ou vous orienter au cas où vous ne vous retrouvez pas facilement. Vous pouvez appeler au 243 53 72 13, 243 53 72 13, 243 53 72 13. Vous êtes à l'étranger, vous nous avez écouté, vous pouvez toujours nous appeler pour un suivi, pour un coaching, hein, parce que nous sommes également aptes pour le coaching et développement spirituel. Vous êtes quelque part dans un pays très très lointain, vous avez besoin d'un suivi, appelez-nous au 00243 53, non c'est 00237, hein, oui, 00237 243 53 72 13. Ou encore vous appelez au 694 23 69 61. C'est notre numéro WhatsApp. Vous pouvez aussi nous suivre dans notre site web www.apôtreolégagera.org. Entrez dans ce site web, vous pouvez télécharger les programmes de prière d'après vos différents besoins. Vous pouvez aussi nous suivre sur notre page Facebook Apôtre Olinga Gérard La Gloire. Apôtre Olinga Gérard La Gloire. Ou encore sur notre page fan Facebook Apôtre Gérard La Gloire. Que Dieu vous bénisse. J'étais le révérend apôtre Olinga Gérard La Gloire. Je vous laisse fidèle, je vous laisse toujours béni. Restez fidèle au programme de Galaxy FM 93.5. À très bientôt. Merci.